Avec toutes les nouvelles religions qui se présentent à nous, qui en plus nous présentent des contextes différents, comment est-ce qu'on peut croire en une seule vérité aujourd'hui en 2008? Ça, c'est déjà une grosse question. En partant, on en aurait pour des heures essayer de résoudre le problème qui est soulevé. Mais peut-être ce qu'il faut remarquer, c'est sûr qu'il y a des religions, enfin nouvelles. Et là, il faudrait s'entendre sur le concept de nouvelles religions. Il y a beaucoup de mouvements religieux. Si on veut, aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes religieux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir des grandes religions ou des grandes traditions religieuses. Alors, beaucoup de ces groupes-là vont finir par disparaître, finir par ne plus avoir d'influence dans la société. Mais ce que ça montre, justement, c'est que ça montre que le besoin religieux chez les gens, ça existe toujours et que ça reste fondamental. Évidemment, comme on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de différences, on peut se poser la question qui est posée d'ailleurs, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité? Alors là on peut se rendre compte que, dans le fond, l'esprit humain cherche une vérité. Alors, si on est des êtres spirituels, puis si on est capable de parler, si la parole est là, si la parole existe, c'est parce qu'il y a des choses vraies qu'on peut se dire. La recherche de la vérité reste fondamentale. Oui, parce que j'ai vu une annonce américaine concernant les Mormons, qu'il y a des jeunes qui se demandaient, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que je représente? Oui, mais les Mormons m'ont apporté la réponse, téléphoner à je sais pas trop quel numéro. On voit surtout dans les publicités, on recherche le sentiment de recherche de vérité, justement, là. Oui, mais c'est parce que c'est une quête spirituelle, c'est propre à l'homme de chercher des réponses. Alors c'est sûr que les réponses peuvent être variées, mais alors quand on dit peut-on croire en une seule vérité, peut-être qu'il faudrait reformuler la question. La vérité, elle existe probablement, elle existe quelque part, mais le travail de l'homme, de l'être humain, de l'esprit humain, c'est de chercher ça. On peut se contenter d'une réponse, quelqu'un va pouvoir y trouver une satisfaction, mais la recherche peut toujours rester. En fait, une vérité religieuse, autrement dit, une vérité religieuse n'est jamais tout à fait définie. C'est pourquoi les gens qui ont la foi ou les gens qui appartiennent à telle tradition religieuse, mais c'est pourquoi des fois on va les voir, ça va être des gens en doute. La recherche de la vérité, elle est toujours là, elle est constante dans l'histoire. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y aurait pas de vérité. C'est un peu comme un menu, c'est cette vérité-là, non, pas aujourd'hui. Ah, cette vérité-là me convient, je prends celle-là. Ah, mais là, il faut faire attention parce que quand on fait comme ça, mais c'est ça, je veux dire que on agit vis-à-vis ces vérités religieuses, cette vérité religieuse. On agit un peu à la manière de consommateur. Mm-hmm. Alors ça, c'est bien, c'est l'attitude proprement moderne, c'est l'individu qui est là dans un supermarché de religion, puis il choisit un petit peu de ci, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Mais c'est pas sûr que dans cette manière de vivre ça peut être une expérience spirituelle chez les gens, mais chez les personnes qui le vivent, mais si on va un petit peu plus loin, la question de la recherche de la vérité est toujours là. Alors on peut s'accommoder de produits, j'allais dire secondaires, là, mais entre guillemets, on peut s'encombrer de beaucoup de produits religieux, mais ça ne veut pas dire qu'on va satisfaire le besoin religieux ou la dimension religieuse de l'humain. C'est pour ça que les gens changent un peu toujours. Ils changent jusqu'au jour où ils devraient s'arrêter pour savoir ce qu'ils font. Mm-hmm. Parfait. Une autre question. J'aimerais savoir, qu'est-ce que la religion nous apporte en 2008 à l'être humain, comme la foi, qu'est-ce que ça apporte? Évidemment, comme on disait tantôt, alors pour la personne... La personne qui est croyante, évidemment, ça dépend aussi à quelle tradition religieuse il va se référer. Hein? Mais qu'est-ce que ça lui apporte? Ça lui apporte certainement des grandes réponses au plan de son existence à lui. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon existence? Alors, une religion va lui apporter des éléments de réponse à ce niveau-là. Puis alors, comme ces questions-là, dans la société d'aujourd'hui, on n'y répond plus, on dit aux gens, mais débrouillez-vous avec vos réponses, débrouillez-vous avec vos questions. Alors on retouche la question précédente, c'est-à-dire que chacun va essayer de se construire une religion à soi ou une spiritualité à soi, en elle-même. Ça montre encore, comme dans la première question, que le besoin religieux reste fondamental. Et il va rester à ce point fondamental que même si on a quelque chose, j'allais dire, qui n'est pas spécifiquement religieux avec une force transcendante ou quelque chose, les gens vont trouver un sens dans leur vie, qui va tenir la place du discours religieux, si on veut. OK. Ensuite, avec tous les scandales, il y a eu beaucoup de scandales dans plusieurs religions. J'ai pas d'exemple tel quel, mais on peut parler de pédophilie, on peut parler... La semaine dernière, je parlais de la pédophilie qui avait eu lieu au Québec quelque part et que l'évêque essayait de défendre comme un simple comportement, je m'en souviens plus trop, là. C'était juste un comportement qui était égaré un peu.
Mais est-ce qu'il est encore possible de faire confiance à la religion quand il y a eu des abus comme ça? Oui, on peut se retourner, puis dire, ben, ça n'a pas de bon sens, ces gens-là qui sont dans les institutions, ils prêchent telle valeur, telle valeur, telle valeur, puis regarder en pratique tous les scandales, comme vous avez nommé, tous les scandales qui se produisent. Alors ça, c'est bien évident que ça peut poser un problème de crédibilité. Alors, ça peut éloigner des gens. Il y a eu des cas, particulièrement aux États-Unis, il y en a eu des cas très, très, très sérieux. Ici, au pays, bon, il y a le cas de Terre-Neuve qui est évoqué souvent, moins souvent au Québec, mais quand même, c'est manifesté là aussi, c'est montré quand même un peu partout dans la société, dans différents coins du pays. En tout cas, les choses existent, des scandales, comme on dit, qui existent. Ça porte préjudice certainement à l'institution elle-même, puis ça porte préjudice aussi au témoignage des autres personnes, parce qu'il faut quand même regarder que c'est quand même une minorité qui utilise ou abuse, si vous voulez, de leur influence pour détourner à leur fin ou à leur... les gens ou les bons croyants, si on veut. Là. Alors, ils détournent ça à leur fin. Mais il reste que, enfin, si on parle d'institutions, il n'y a pas simplement le modèle religieux, ça se retrouve aussi dans les familles, ça se retrouve aussi dans d'autres ordres professionnels, des médecins, des avocats, des choses comme ça. Puis, il y a un grand problème social aujourd'hui dans notre société. Ben, enfin, ça, c'est mon point de vue. Il y a quand même, une survalorisation de la sexualité dans la société d'aujourd'hui, qui fait qu'avant de lancer la pierre à telle religion ou à tel individu qui appartient à telle religion, on pourrait regarder aussi comment socialement on a de la difficulté à assumer vraiment une certaine réserve par rapport à la sexualité dans notre type de société aussi. Alors, il y a là aussi tout un questionnement qu'on pourrait faire, mais qu'on fait rarement parce que, étant donné les scandales, mais ça nous permet de jeter la pierre. Voici, on va jeter la pierre à lui. Mais j'ai remarqué qu'on aimait beaucoup lancer des pierres comme c'est lui, au lieu de dire que ça peut être un peu nous qui aurait commis un peu, mis un pied dans un plat, mais qu'il serait possible de s'en sortir. On aime mieux comme... Dans l'exemple des parents qui arrivent à l'école, puis c'est de ta faute, le professeur, si mon enfant n'a pas appris. C'est un peu le problème de notre société. On est toujours en train de chercher des responsables chez les autres, mais jamais chez soi. Alors, ou alors, si on peut trouver un coupable quelque part, ça va nous satisfaire. Toujours des coupables. Enfin, ben là, on dévie un petit peu sur le débat, mais je trouve que la remarque est juste. En tout cas, on va être porté, c'est ça, à aller... C'est comme si on jetait le problème tout ailleurs, comme si dans notre société, on n'avait pas une responsabilité à l'égard de ça. Quand on parle, par exemple, de pédophilie, puis qu'on voit des grands professionnels, tout ça, qui s'en vont dans certains pays, ce qu'on appelle le tourisme sexuel, là, puis où on abuse des enfants, mais dans ça, c'est pas nécessairement des gens de religion. Non, des gens religieux. Partout. Alors, ça arrive partout. C'est un phénomène, je crois que c'est un phénomène très contemporain aussi. Je dis pas que dans le passé, il n'y en a pas eu, c'était peut-être plus Enfin, on n'en parlait pas, mais je ne crois pas que c'était aussi répandu que ça peut l'être aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'accès, si vous voulez, à toutes sortes à toutes sortes de sources de sexualité. Il y a tellement d'occasions où les gens, par exemple, peuvent aller suivre leur instinct ou suivre leur manière de concevoir la sexualité, puis qu'on est tellement livré chacun à soi, il y a peut-être aujourd'hui plus de cas qu'il pouvait y en avoir dans le passé. On a moins de balises, on a moins de frontières entre ce que la société peut accepter et ne pas accepter, jusqu'à temps que les gens disent « mais non, là c'est assez ». Enfin. Ce qui m'avait le plus choqué, c'est sûr que c'est choquant de savoir qu'il y avait un prêtre qui avait abusé, c'est sûr, mais ça c'est arrivé, on pouvait comme essayer de trouver des solutions, mais le problème c'est que l'évêque essayait carrément de dire c'est juste un petit accord de comportement, qu'il l'ait déshabillé, qu'il lui ait tâté les seins, qu'il lui ait joué après la vulve. On essayait ça c'est quelque chose c'est une corruption, je trouve, qui était vraiment marquée. Il faut regretter, moi je ne sais pas à quel cas vous faites référence, mais il faut certainement regretter qu'une personne ne puisse agir comme ça. Alors comme je n'ai pas le contexte, j'oserais pas parler, mais certainement que ça me surprend parce que certainement que depuis quelques années, il y a eu quand même une réaction de l'autorité religieuse un peu partout, là, dans toutes les... pas simplement dans une religion spécifique, mais un peu partout, pour corriger la situation, faire en sorte que les coupables soient vraiment coupables. C'est d'abord une chose au point de vue social, encore une fois, c'est le droit commun qui doit s'occuper des choses. Un crime, c'est un crime.
Oui. Alors, alors la religion ne peut pas l'excuser. Alors, de ce point de vue-là, si quelqu'un dit ça, là, mais comme je n'ai pas le contexte, Oui, alors je ne peux pas me prononcer, non, non. Mais on ne peut certainement pas excuser ni